C'est la causerie de ce jour. J'ai convié pour vous Monsieur Constant Yaouedéou, il est directeur de Radio Planète. Bonjour. Bonjour Lali. Bienvenue sur ce plateau en 2020. Ah oui, et tout le plaisir pour nous de retrouver les téléspectateurs. Voilà, merci et beaucoup. Tout le personnel de ETélé. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, le chef de l'État, le 22 janvier dernier, a convoqué le corps électoral pour le 17 mai prochain. Quelques jours plus tard, plus précisément le mardi 28 janvier, la Commission électorale nationale autonome, Sénat, dévoile le calendrier de la campagne électorale. Alors, pour rafraîchir la mémoire à ceux qui nous suivent en ce moment, voilà, Constant Yaouedéou, j'y arriverai. Dites-nous quels sont les attributs de la Sénat. Oui, pour parler des attributs de la Sénat, il faut d'abord commencer par se rappeler un peu l'origine de la Sénat et quelle l'émanation. Vous savez, les élections dans notre pays s'organisaient par le ministère de l'Intérieur depuis toujours. Et même ailleurs, puisque la Sénat, ça a été comme une invention du Bénin à l'heure de la démocratie. Donc, c'est les intrigués qui avaient les contentieux post-électoraux et autres qui ont amené à l'installation de la Sénat. C'est une décision du peuple béninois à travers ses acteurs. Donc, avec la genèse, on peut dire que la Sénat est aujourd'hui l'organe qui organise les élections, puisque ça a été arraché au ministère de l'Intérieur et je suis persuadé que ça va y retourner plus tard. Bon, ça c'est un autre débat, c'est vrai. Donc aujourd'hui, la Sénat s'occupe de l'organisation des élections. Et il y a les instances juridiques. Les instances juridiques qui s'occupent de tout ce qui est juridique, mais tout ce qui est organisation pratique, c'est de ça que la Sénat s'occupe. Oui, vous parlez de l'organisation pratique. Qu'est-ce qu'on y met Oui, dans l'organisation pratique, il faut aller déjà au niveau des structures décentralisées de la Sénat pour mieux comprendre cette organisation pratique. Parce que le gouvernement a convoqué le corps électoral et ça veut dire que les candidats sont appelés à se prononcer. Et donc, la Sénat enregistre les candidatures, organise le vote, la centralisation des résultats et met à la disposition de l'institution qui doit proclamer, l'institution juridique qui doit proclamer les résultats. Donc la Sénat commence par la liste électorale, parce qu'il faut que la liste électorale soit disponible. Ceux qui doivent aller voter, on doit les connaître. Ceux pour qui on veut aller voter, on doit les connaître. Le matériel de vote, donc les listes, et le matériel de vote, et le matériel de... La liste des pièces à fournir par... Les pièces à fournir. Tout ce qui rentre dans l'organisation pratique, c'est la Sénat qui s'occupe de ça. Oui, Stanislas, vous voulez ajouter quelque chose? Exactement. Quand on parle d'organisation pratique aussi, il y a que dans les faits, la Sénat procède au recrutement des agents qui doivent travailler sur le terrain aussi. Vous savez que pour une élection, il y a un très grand déploiement de main-d'œuvre. Et il y a de jeunes Béninois qui sont recrutés selon le profil justement, par arrondissement, par commune. On recrute des gens pour rester soit au niveau des bureaux de vote, soit au niveau des postes de vote, voilà, pour faire le travail, le convoyage des matériels également. Et il y a que le travail de la Sénat s'arrête le plus généralement au niveau de la proclamation des grandes tendances. La Sénat n'est pas là pour donner les résultats définitifs, mais
Elle est là justement après la compilation des résultats ramenés du terrain pour proclamer les grandes tendances, quitte maintenant à la Cour, l'institution habilitée à donner les résultats définitifs, de faire les réajustements nécessaires pour donner les résultats et proclamer qui est vainqueur et qui ne l'est pas. Donc la Sénat, la Commission électorale nationale autonome intervient au niveau pratique justement, et rappelons également que ça a son équivalent. Le Bénin n'est pas le seul pays à avoir la Sénat ou bien une structure du genre. Ça a son équivalent dans les autres pays où vous allez entendre parler de la CENI par exemple, Commission électorale nationale indépendante. Donc c'est soit indépendant, soit autonome selon le pays, mais les deux jouent souvent le même rôle à peu près au niveau de l'organisation. Parlons du calendrier que la Sénat a publié. Il y a assez de tâches dont la Sénat devrait faire face. Quels sont les dispositifs que la Sénat devrait mettre en place pour que ces tâches soient bien menées et pour que les électeurs et les partis politiques, les candidats se sentent en confiance? La première des choses, c'est les moyens. Les moyens financiers. Bon, et dès que vous avez les moyens à disposition, le reste c'est un peu plus facile. Et je disais tout à l'heure que il faut faire du recrutement de personnel qualifié et en nombre. Et on est arrivé une fois à un moment donné où il y avait eu des décalages. Donc au lieu de 1200 agents, on était obligé d'aller à 2000 agents pour pouvoir accélérer. Donc s'il n'y a pas les moyens financiers à disposition, on ne peut pas bien organiser une élection. Autre chose, c'est la lourdeur administrative. C'est la lourdeur administrative. Si on ne sait pas faire, qu'on se rapproche, c'est quand on se rapproche qu'on voit que c'est tout à fait normal, hein, c'est l'argent du contribuable, donc il y a des procédures, mais en période électorale ou en matière d'organisation d'élections, si les procédures doivent y aller tel que c'est établi en temps ordinaire, ça joue beaucoup. Parce que c'est la course à la montre, c'est un chronogramme qu'il faut suivre. Donc, le gouvernement est obligé de prendre d'autres mesures pour pouvoir faire des décaissements pour que les choses puissent aller. Vous voyez dans le processus de passation des marchés, parce que les bics que les agents doivent utiliser et tout ça, on connaît, parce que le nombre de candidats définit la nature du bulletin, les dimensions du bulletin. Vous voyez, donc c'est des choses qu'on ne peut pas faire de loin. Mais quand on doit faire les procédures de passation de marché, normalement, au moment où on est en train de connaître exactement le nombre de candidats et engager maintenant le processus tel que c'est exigé par le ministère des Finances, ça devient compliqué parce que on ne pouvait pas anticiper. Et il faut non plus jouer sur des marges. Donc il faut dire exactement est-ce que c'est A8, est-ce que c'est A4, et maintenant lancer l'appel d'offres, faire le dépouillement. Vous voyez, avec ce chronogramme, c'est souvent très très difficile. On est obligé d'aller un peu d'une manière ou d'une autre à gré pour pouvoir forcer. Bon, vous voyez, même dans le convoyage et tout ça, le gouvernement a commencé par mettre les militaires à disposition pour le convoyage. Ça fait en même temps la sécurité. Ça réduit le coût, ça fait la sécurité, et on n'attend plus seulement le 1er août pour voir les camions défiler. Les camions sont à la disposition du peuple et ça va beaucoup plus facilement. Donc c'est pour dire qu'il y a les moyens financiers, il y a ce que l'État même peut mettre à disposition, il y a la célérité dans les procédures de décaissement qui joue beaucoup dans cette affaire-là. Mais quand on parle d'élections locales, c'est encore autre chose.
élections Oui, communales ça et veut locales, dire- ça devient plus compliqué. On a fait Pourquoi est-ce compliqué? élection présidentielle, c'est une urne, on va mettre dedans. On remplit, il y a 10 documents à remplir, puisque la Cour constitutionnelle va prendre la mairie, le ministère de l'Intérieur, tout ça. Donc, c'est une seule urne, on va mettre dedans, on s'en va. Ici, on fait en même temps pour le communal, les communales, et on fait pour les locales. Le local, ouais. Vous voyez, donc c'est 2 urnes. Et donc, ça double en personnel. Tout ce qu'on est en train de faire est doublé. Voilà déjà ce que nous avons quand c'est élection présidentielle où c'est 10 ou 12 candidats. Voilà ce que nous avons avec les législatives. Oui. Mais ici, maintenant, c'est plus de 3000 et quelques villages pour tout le Bénin et 77 communes. Donc, c'est beaucoup de documents à produire, c'est beaucoup de choses à arranger, les urnes sont doublées. Vous voyez, donc les moyens de déplacement, on doit les doubler. Vous voyez, il faut serrer les choses, il faut former les gens en conséquence. Donc, c'est assez lourd, l'organisation des communales. Des communales. C'est vrai que déjà on parle de tout ceci, tout cet arsenal que la Sénat devrait mettre en place pour assurer les électeurs, y compris les candidats. Mais qu'en est-il de la dématérialisation que le gouvernement est en train de prôner aujourd'hui? Oui, le gouvernement a la vision de l'anticipation. Oui. Et ce qui est sûr, on ne peut pas obtenir tout ce que nous voulons tout de suite. Comme je le disais, c'est un processus. Nous sommes engagés dans des restructurations, nous sommes engagés dans un cycle de développement. Nous avons des moyens que nous devons, des moyens modernes que nous devons forcément avoir à disposition. Donc c'est bien l'ambition du gouvernement, mais il y a le temps et les moyens qui doivent jouer parce que le gouvernement n'a pas ça seul à gérer, et surtout que ça vient de façon périodique. Il faut forcément rentrer dans la dynamique du gouvernement et évoluer dans ce sens pour que les choses se passent beaucoup plus simplement. Je prends rien que ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine du numérique. Du numérique, oui. Qui doit pouvoir nous amener plus tard à organiser les élections de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus transparente et beaucoup plus facile. Voilà. Je rappelle que dans le cas où nous parlons des élections communales, la Sénat, Stanislas Samoa, la Sénat proclame les résultats, et les contentieux sont réglés au niveau de la Cour suprême. Tout à fait. Il faut le repréciser parce que c'est au niveau de l'élection présidentielle que la Sénat proclame les grandes tendances et la Cour constitutionnelle donne les résultats définitifs. Maintenant, au niveau des élections communales et locales, la Sénat donne les résultats et les contentieux sont réglés au niveau de la Cour suprême. Et souvenez-vous, Lali, que dans ce pays, on a eu des contentieux qui ont traîné devant la Cour suprême pendant près de 2 ans. On élit un maire, on l'installe, après son siège est invalidé, on tourne en rond. Voilà, donc les contentieux sont effectivement réglés au niveau de la Cour suprême. Espérons que pour cette fois-ci, que tout se passe bien. Voilà. Au cours des législatives passées, on a eu beaucoup de contentieux, parlant toujours de contentieux, au niveau de la Sénat, où il y a eu, dans les dossiers, ils ont eu, où la Sénat a eu à dire qu'il y a des fautes mineures, des fautes majeures. Qu'est-ce qu'il faut pour que pour ces élections prochaines, il n'y ait pas ces genres de malcompréhension? J'ai toujours dit sur ce plateau que c'est celui qui ne fait rien, qui ne fait pas d'erreur, et que nous sommes en train de construire notre histoire. Personne ne nous a demandé d'aller à la Sénat. C'est nous-mêmes qui avions décidé, compte tenu des intrigues, compte tenu de ce que nous nous reprochons, nous nous sommes retrouvés à la Sénat. Et c'est ça que beaucoup ont copié et n'ont pas pu réussir comme nous. On a vu comment ça s'est passé. Beaucoup ont copié notre conférence nationale, n'ont pas pu.
Et beaucoup ont copié notre Sénat et ça n'a pas donné encore, mais d'autres ont réussi quand même. Donc c'est pour dire que à partir du moment où c'est nous-mêmes qui avions décidé de le faire et nous l'avions adopté et on est en train d'aller à la constitutionnalisation même de la Sénat. Ça a été proposé. Donc au niveau des contentieux, l'expérience de la dernière fois nous a édifiés et déjà dialogue politique, ça a été débattu et dans les tests qui nous conduisent aux élections, ça a été vraiment allégé, suffisamment allégé. Toujours sur cet aspect, quel est le climat que la Sénat devrait instaurer pour que les partis politiques puissent se sentir en confiance en allant vers cette institution? Oui, c'est ce que nous sommes en train d'éviter maintenant. On peut retourner aujourd'hui, corriger les listes et rediscuter avec, rencontrer les membres de la Sénat, poser les problèmes qu'on a. Aujourd'hui, le climat a été suffisamment détendu. Et donc, je crois qu'à partir du moment... Parce qu'il faut aussi comprendre la Sénat. La Sénat n'est pas là pour juger les partis politiques. La Sénat est là pour exécuter des dispositions mises à sa des dispositions à lui confier. Donc, la Sénat n'invente rien. Donc, tout est au niveau des tests. Donc, à partir du moment où tout est dans les tests, la Sénat ne fait qu'appliquer. Maintenant que les tests ont été retouchés, la Sénat va être beaucoup plus approchable que la dernière fois. Parce que la dernière fois, vous déposez, vous ne revenez plus. La Sénat, vous découvrez seulement sur le terrain le jour du vote. Mais ici maintenant, on a demandé quand même, en corrigeant beaucoup de choses, surtout les doublons et autres, en corrigeant beaucoup de choses, parce qu'il faut aussi qu'on cesse de s'amuser. C'est des élus, c'est des gens à qui le peuple fait confiance pour son développement. Et déjà, à la base, c'est de petits jeux qu'ils font. Donc, ça, l'image de ces élus qui vont nous diriger tout à l'heure est entachée à la base. Ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait vraiment pas sérieux. Donc, on doit mettre un peu d'ordre à ce niveau. Je crois que certaines nouvelles dispositions ont été incluses dans les tests et pour faciliter ces politiciens aussi doivent savoir que la récréation est terminée, ces comédies là c'est fini et on sent déjà sur le terrain que ça s'active bien, ils s'organisent mieux dans la constitution des listes, ils s'organisent mieux, il y a beaucoup de réunions, mieux que par le passé, parce qu'ils savent que désormais il n'y a plus de récréation. L'autre chose qu'il faudrait ajouter, c'est que dans la logique toujours d'éviter une certaine politisation ou même instrumentalisation des acteurs de la Sénat, je crois depuis le gouvernement précédent, on a pensé à une Sénat permanente, voilà, donc qui a un mandat, je crois, de 7 ans, si je ne me trompe, voilà. Et donc, voilà, même si le régime sous lequel la Sénat est installée n'est plus là, la Sénat continue sereinement son travail. Donc, je crois que c'est des choses à affiner pour que la Sénat soit totalement autonome, comme sa dénomination l'indique, et qu'au niveau de chaque élection, surtout les communales et locales, qu'on puisse avoir de la célérité dans les résultats aussi, dans l'installation des conseillers communaux, parce que le développement commence depuis la base. Et donc, si à la base, tout est bien établi, je crois que ça peut impulser une dynamique au niveau national. Au niveau national, il n'y a pas que le calendrier. La Sénat a déjà dévoilé la liste des pièces à fournir par les partis politiques et également le tableau de répartition des sièges par circonscription électorale. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ceux-là qui désirent être candidats aux partis politiques, aux électeurs également, face aux communales qui s'annoncent? Oui, c'est d'abord l'inscription.
À partir du moment où vous vous inscrivez, vous devenez candidat. Oui. À partir du moment où vous n'êtes pas inscrit, vous n'êtes pas candidat. Et pour être inscrit, il faut les pièces. Oui. Et c'est bien cité, c'est très clair. Et on sent aussi que quand ça veut se compliquer, des instructions sont données dans les mairies, au tribunal, pour qu'il y ait de permanence, même aux impôts désormais, pour qu'il y ait de permanence pour les quitus, parce que vous ne pouvez pas être un élu qui donne des ordres. Tout à l'heure, vous serez maire, vous allez nous faire payer. Vous allez faire payer à nos femmes les taxes et autres, mais vous-même, vous n'en payez pas. Je crois que c'est tout à fait normal. Et on a vite cité que les formalités soient facilitées. Qu'on ait assez de facilité au niveau de la délivrance des pièces. Et je crois que l'expérience passée a permis quand même de régler tous ces problèmes. Seulement que le nombre de candidats a augmenté. Ils doivent être 13 000 candidats à peu près pour tout le Bénin, alors qu'il n'y avait que 2 000 la dernière fois. Donc, il y a du boulot à tous les niveaux. Donc, on va appeler chacun à faciliter la délivrance des pièces, parce que c'est quand les choses ne vont pas vite que c'est à la dernière minute. On a vu une fois la porte de la Sénat était en train d'être fermée et qui ne devait pas manquer les élections était arrivé à la dernière minute, a été obligé de prendre tout le dossier, il a lancé ça par le mur pour que ça tombe dans la maison. Donc c'était un peu un spectacle. Donc, mais est-ce que à ce niveau c'était réel? Est-ce qu'il n'y avait pas est-ce que vous avez pu vérifier cette information-là? Est-ce qu'il n'y a pas de la surenchère informative? Non, pas du tout. Ça a été lancé puisque toute la presse était là et on a assisté à la fermeture à 0 heure. Et oui, et là, attendez. À un moment où ça devait dire comme ça, et ça, on a vu les dossiers passer par le mur pour tomber devant le président de la Sénat à son retour. Donc, ils étaient dans la maison avant qu'il ne revienne du portail. Bon.